Le petit déjeuner politique. Et c'est le petit déjeuner politique ce matin de Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. Bonjour Cécile Dominguez. Est-ce que c'est correct de parler de déconfinement aujourd'hui, sachant que ce n'est qu'un plan très très partiel et qu'on est loin d'une fin de confinement ? Non, c'est un confinement qui porte un autre nom finalement, parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Je pense qu'il fallait absolument que la France puisse se déconfiner. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les inconvénients du confinement étaient supérieurs à ses avantages, y compris d'ailleurs, pas seulement sur le plan économique, mais y compris sur le plan sanitaire. On a vu un effondrement des consultations chez les médecins généralistes, moins 40%, chez les spécialistes aussi. Et donc, il y avait des Français, des Françaises qui souffrent de maladies chroniques, d'affections de longue durée et qui ont retardé par exemple la prise en charge de ces maladies. Oui, restez prudent, c'est ce que vient de tweeter Emmanuel Macron ce matin. Alors c'est vrai qu'en parlant lui-même de déconfinement, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'un relâchement coupable ? On vient de voir apparaître de nouveaux foyers, Clamart, Agen ou encore chez vous en Vendée, aux Essarts par exemple. Non, mais le virus est toujours là. Il est d'autant plus toujours là que je pense que le gouvernement a, si j'ose dire, manqué une marche lorsque on a confiné en France, donc avec une stratégie de mise sous cloche du pays, de son économie, mais aussi de la liberté d'aller et venir. Il le fallait d'ailleurs, mais il aurait fallu que parallèlement à cette stratégie passive, c'est-à-dire défensive, il aurait fallu qu'on ait aussi parallèlement une stratégie beaucoup plus offensive et qu'on commence à dépister beaucoup plus largement pour qu'on puisse tracer les contacts et puis ensuite qu'on puisse isoler les gens. Et on avait les moyens. Regardez le nombre d'hôtels qui étaient vides en France, qui auraient pu servir de lieu de résidence thérapeutique pour isoler les cas positifs. Oui. Et est-ce que c'est une erreur de refuser, par exemple, aux entreprises de tester leurs salariés ? C'est une erreur. Je dis c'est une erreur, c'est incompréhensible. Le protocole national de déconfinement qu'a signé Madame Pénicaud, ministre du Travail, n'autorise pas les entreprises à le faire et on voit bien que on a des cas, y compris des cas qui ne présentent pas de symptômes, mais qui sont contaminants, contagieux, qu'on pourrait détecter. C'est quelque chose d'incompréhensible. Je pense moi que on ne parviendra à casser les reins de cette pandémie, à briser la chaîne de contamination, que si on dépiste, qu'on teste beaucoup plus largement. Et je pense que le travail, le lieu de travail, c'est aussi un lieu possible de contamination. Oui, le chiffre de 700 000 tests pour le déconfinement annoncé par le gouvernement, on en a vraiment les moyens ou pas ? Est-ce qu'on va l'assurer ? En tout cas, contrairement à ce qu'avait dit le Premier ministre lors de son allocution au Sénat et à l'Assemblée nationale la semaine dernière, non, il n'y aura pas les 700 000 tests cette semaine. Je pense qu'on sera tout au plus à 350 ou 400 000. Mais là aussi, on a un retard à l'allumage. Ce qui est terrible, vous voyez, dans cette crise, c'est que la France aura toujours eu un manque d'anticipation. On le voit d'ailleurs même ce matin, puisque le fameux texte qui pose les bases juridiques du déconfinement aura du retard. Il ne sera pas promulgué à temps. Il ne l'est toujours pas au moment où je vous parle, puisqu'il est examiné par le Conseil constitutionnel. Donc, on a toujours un temps de retard. C'est quoi d'ailleurs ça, Bruno Retailleau, la loi sur l'état d'urgence sanitaire qui n'est pas promulguée, mais il y a un décret qui permet quand même de l'appliquer pendant 2 jours. C'est quoi ? C'est un couac ? C'est un retard logique que vous y attendiez ou pas ? Non, ça n'est pas du tout un retard logique, c'est un couac. Le gouvernement savait qu'il fallait, proroger l'état d'urgence, Emmanuel Macron avait annoncé depuis des semaines cette date du 11 mai, donc il aurait suffi qu'il puisse prendre les devants. Nous, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, on a travaillé dans des conditions extrêmement contraintes, croyez-moi. On a dû voter en quelques jours le texte. Et en revanche, voilà, il ne sera toujours pas promulgué aujourd'hui. Oui, sur la responsabilité des élus locaux, finalement, vous avez gagné, non ? C'est le texte du Sénat qui a été retenu. Voilà, je pense qu'on a trouvé un bon compromis. Vous voyez, ce qu'on voulait, c'est que on voulait d'abord, la première priorité, c'était que le gouvernement n'en profite pas pour s'auto-blanchir. Première chose. On voulait aussi distinguer justement, en termes de responsabilité, la responsabilité de ceux qui décident des règles au niveau national, de la responsabilité de ceux qui les appliquent. Par exemple, les directeurs d'école, par exemple, les maires, les présidents d'associations, les employeurs. Et heureusement, samedi, on a trouvé un compromis lors de la commission mixte paritaire. C'est bien, c'est bien. Oui, donc il n'y a pas d'auto-amnistie, comme certains le redoutaient, pour les membres du gouvernement, en vue d'éventuelles poursuites.
Non, d'ailleurs, pour qu'il y ait une amnistie, je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà déclaré coupable. Ça n'est pas le cas. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est certainement pas exonérer les coupables. On a simplement voulu que les innocents ne soient pas condamnés demain. Oui. Est-ce que vous appelez, Bruno Retailleau, les Français vraiment à remettre leurs enfants à l'école demain, cette semaine donc, et puis à retourner au travail ? Je pense que le déconfinement, franchement, c'est important. Et dans beaucoup de départements, regardez, moi, dans l'Ouest, nous sommes dans la couleur verte. Je pense qu'il n'y a pas de risque à ce que les parents puissent remettre leurs enfants à l'école, à condition, bien sûr, mais ça, je compte sur les maires, les directeurs d'école, pour avoir observé les prescriptions qui ont été émises au niveau national, qui sont nombreuses et qui sont très complexes. Je pense que la vie doit progressivement reprendre le dessus. En revanche, il faut faire très attention. Je pense, moi, qu'on aurait clairement dû rendre le masque obligatoire. On doit passer, si j'ose dire, d'un confinement généralisé. Obligatoire où ça, Bruno Retailleau ? Obligatoire dans les transports ou dans tous les espaces publics, partout ? Dans tous les espaces publics, on doit se confiner individuellement. Et regardez, les gares vont être interdites à ceux qui ne porteront pas le masque, les transports publics, beaucoup de commerces aussi. Donc il aurait fallu rendre le masque obligatoire. Encore une fois, c'est une mesure barrière, une mesure de protection. Hier, je n'ai pas compris le ministre de la Santé qui parle du masque comme quelque chose de supplémentaire aux mesures de protection, de prudence. Mais non, le masque est en soi une mesure barrière qui rappelle à celui qui le porte qu'on n'est pas dans un état normal et qui rappelle aussi à ceux qui voient les autres le porter qu'il faut observer les distances justement de sécurité. Ouais. Bruno Retailleau, est-ce que vous sentez le besoin d'aller vous-même chez le coiffeur là, cette semaine ou dans un commerce ? Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas fait de catogan, ça aurait pu venir dans quelques semaines, mais j'ai pris déjà rendez-vous un milieu de semaine avec le coiffeur. Non, je pense qu'on a beaucoup de c'est bien. petites choses. Ouais. Pardon, il faut que les Français puissent reprendre justement le goût à la vie, parce que certains étaient confinés dans de bonnes conditions, mais d'autres, croyez-moi, il y a des Français qui vivaient en famille dans quelques dizaines de mètres carrés, et pour eux, ça a été un calvaire, ces longues semaines de confinement, bien sûr. Oui. Oui. Sur la relance, Bruno Le Maire prévoit un grand plan, mais pour la rentrée, avec notamment une option verte. Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'il devrait annoncer déjà des choses avant, sachant qu'il y a quand même de l'incertitude aujourd'hui ? C'est justement parce qu'il y a de l'incertitude qu'il faut la lever, cette incertitude. Et on ne peut pas laisser notre vie économique justement dans cet état de circonspection. Je crois qu'il faut, avant l'été, donner un horizon aux entreprises. Il va y avoir un choc économique énorme. Après le choc sanitaire, on va avoir un chômage qui va augmenter, bien sûr, des dettes, des déficits, une croissance qui va s'effondrer. Sans doute moins 10% de croissance cette année. Je vous rappelle qu'au plus dur de la récession, à l'époque, il y a plus de 10 ans, dans la précédente crise, on avait fait moins de 3%. Donc là, c'est plus de 3 fois plus. Et moi, je pense à beaucoup de jeunes. Les 700 000 jeunes qui vont aujourd'hui, qui étaient dans les universités, dans les écoles, se retrouver sur le marché du travail, la porte de ces entreprises sera souvent fermée. Donc moi, j'appelle le gouvernement à prendre des mesures très fortes. Maintenant, je pense qu'on pourra prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, il faudra exonérer les entreprises de toutes les charges sociales dès lors qu'elles vont employer un apprenti qui va être sur le marché du travail ou un diplômé. Pour ce qui concerne les autres qui tomberont du chômage partiel à un chômage complet, je pense qu'il faudrait mieux que les entreprises les conservent dans l'entreprise et qu'ils puissent avoir un statut de formation professionnelle pour que le salaire ne repose pas sur l'entreprise et qu'ils puissent continuer à se former, y compris pour se reconvertir professionnellement. Oui, Bruno Retailleau, vous seriez prêt, vous, à participer à ce plan de relance aux côtés du gouvernement, d'une manière ou d'une autre ? Pourquoi pas même un gouvernement d'union nationale ? Non, pas un gouvernement d'union nationale. Je pense que la concorde nationale peut vivre sous d'autres façons. Nous l'avons prouvé. Regardez au Sénat, les 4 textes que le gouvernement nous a soumis pour l'état d'urgence, nous les avons votés. Donc nous sommes dans un esprit constructif. Notre ligne, c'est à la fois de l'exigence, on accepte pas n'importe quoi, on ne donne pas un blanc-seing, mais aussi notre ligne, c'est la bienveillance. Et moi, je pense que du reste, sur le plan qui permettrait à l'économie de rebondir, je compte avec mon groupe au mois de juin faire des propositions au gouvernement pour qu'il puisse en tenir compte, pour enrichir sa réflexion. Oui. Bruno Retailleau, question avec Cécile Le Ménibus. Oui, justement, je reviens sur les commerces. Est-ce qu'il faut un assouplissement des réglementations relatives, par exemple, au travail dominical ou aux heures supplémentaires pour les commerces ?
En tout cas, je pense que tous les assouplissements sont bons à prendre, mais je pense aussi, ça a été le cas par exemple pour les plages. Je crois que on doit pouvoir juger au cas par cas. Quand on a un certain nombre de préconisations nationales qui peuvent être prises en compte, il faut le faire bien évidemment, mais prudemment. Mais c'est-à-dire, par exemple, assouplissement pour revenir à la semaine des 39 heures, s'il le faut? Ah ben, j'ai déjà fait ce genre de proposition. Aujourd'hui, nous sommes sous un régime qui permet justement de la souplesse. C'est le cas normalement jusqu'au 31 décembre 2020. Moi, je pense que, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que si on veut rembourser nos dettes et si on veut surtout mieux payer les gens, il faudra travailler un petit peu plus. Moi, je pense que je ne connais pas dans l'histoire de peuple qui ait traversé de grandes épreuves sans un surcroît d'effort. Mais je pense que cet effort, il n'est pas là pour le sang et les larmes. Il est là pour dire aux Français, on va pouvoir vous distribuer plus de pouvoir d'achat, un meilleur niveau de vie, mais la condition, ce sera sans doute de travailler un petit peu plus. J'ai fait une proposition à 37 heures payées 37, mais il faut se rendre compte que c'est la France, en Europe, qui au cours d'une année passe le moins de temps au travail. Et ça, c'est la paupérisation. On a menti aux Français quand on leur a dit qu'avec les 35 heures, on pourrait avoir à la fois de bons services publics, toujours de meilleure qualité, et qu'on pourrait augmenter notre niveau de vie. C'est faux. Le niveau de vie des Français s'est effondré par rapport à celui des Allemands, des Belges, des Hollandais, des Autrichiens. Oui, Bruno Retailleau, juste puisque sur ce que vous évoquez, il va y avoir beaucoup de chômage et on continue de faire venir des travailleurs détachés, notamment hors Schengen, pour venir aider les agriculteurs. C'est bien normal, ça? Non, alors je vais vous dire une chose que personne ne dit, mais que je trouve stupéfiante, c'est l'idéologie macronienne, progressiste de la frontière. La France aurait été sans doute parmi les pays européens, le seul pays européen, pendant tout le confinement, à n'exiger aucun contrôle sanitaire sur aucun point d'entrée, notamment aéroport ou autre, en France. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Et là, au moment du déconfinement, vous avez un Français qui réside, par exemple, au Vietnam, à l'étranger, qui a besoin de revenir en France. Le Vietnam, où il n'y a eu pratiquement pas de morts. Voilà, le virus circule très peu. Eh bien, lui, on le mettra en quatorzaine, tandis que tous les ressortissants de l'espace Schengen, par exemple, en Belgique, où alors là, il y a une circulation très, très intense du virus, là, ils seront exemptés. C'est incompréhensible. Merci Bruno Retailleau, donc président du groupe LR au Sénat, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et puis vous parliez de la réouverture des plages. Bah justement, on ira voir les maires du littoral girondin qui déposent cette demande de réouverture et ce sera